je vois. Tu m'as l'air un peu stressé. D'accord. Tu es stressé, angoissé. Oui. Ah, d'accord. Tu es dans cet état à l'approche de la rentrée des classes. C'est ça. Oui, je te comprends. Alors écoute, je vais te demander de te détendre, de détendre, de détendre, de détendre. Je vais, si tu le veux bien, passer un petit moment avec toi. Toi, qui est si angoissé et si stressé à l'approche de la rentrée. Alors en fait, tu m'as demandé de venir t'aider à te détendre, c'est bien ça. Oui. Eh bien écoute, c'est avec un grand plaisir que je vais essayer, j'ai bien dit, essayer de te détendre, et de déstresser, enlever ces angoisses, puisque tu en as plusieurs, ces angoisses que tu n'arrives pas à faire disparaître. Alors on va passer un petit moment ensemble, si tu veux bien. Alors, tu me connais, je suis Marcotte. Enchantée. Alors, eh bien, la rentrée, c'est vrai que c'est un moment, hein, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'élèves, même des adultes. Hein. Mais là, pour l'instant, c'est plus par rapport à la rentrée des classes, des écoles. Voilà. Alors, je ne sais pas, tu m'as pas tout dit, mais je ne sais pas si tu changes d'école, si tu restes dans la même école. D'accord. Donc c'est vrai que lorsqu'on change d'école, d'établissement, on perd de vue souvent eh bien, nos anciens camarades. C'est ton cas, tu vas, d'accord, ils vont pas être dans la même école que toi. Voilà, et donc il faut tout d'abord eh bien s'habituer à un nouvel établissement, à une nouvelle école. Tout ça demande eh bien de l'habitude, on se sent un peu perdu puisque on change complètement d'horizon, de paysage. Et en plus se rajoute également de nouveaux professeurs. Voilà, de nouveaux professeurs, de nouveaux copains, copines, entre parenthèses. Et tu te sens complètement perdu. Voilà. Et tu te dis également, est-ce que je vais arriver à suivre les cours? Est-ce que je ne vais pas traîner, comme on dit, batailler? Est-ce que pour moi ça va être facile de pouvoir eh bien, suivre ces nouveaux cours? Est-ce que les professeurs vont être à l'écoute? Est-ce qu'ils vont être sympathiques? Est-ce qu'ils vont m'accepter puisque je suis nouveau dans cette école? Oui. Alors il faut déjà te dire et essayer aussi de te détendre le plus possible le jour de la rentrée. Je sais. Ne t'inquiète pas,
je sais que c'est très difficile. J'ai été moi-même, oui, il y a très longtemps, mais j'étais moi-même à l'école, au collège, au lycée, donc j'ai changé également pas mal d'établissements au cours de ma scolarité. Je sais que c'est très dur de rentrer dans une nouvelle école, et puis il y a souvent les élèves qui se connaissent déjà entre eux. Voilà, puisqu'eux sont restés dans la même école, alors c'est quelquefois assez dur de se faire accepter. Mais déjà, il faut essayer de te décontracter, de te détendre. Voilà. Et il faut aussi te dire qu'il faut laisser faire les choses, il ne faut pas brusquer les choses. Voilà, c'est-à-dire si au départ tu arrives dans cette nouvelle école, laisse faire, laisse venir les autres élèves vers toi. Voilà, il ne faut pas rentrer dans le tas, je te dis ça par expérience, puisque moi j'ai essayé quand j'étais plus jeune, eh bien de m'imposer si tu préfères, et ça n'a pas marché du tout. Voilà. Et lorsque eh bien j'ai laissé faire, eh bien les autres élèves sont venus vers moi. C'était beaucoup moins violent, je dirais. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc là, c'est l'approche, voilà, que je te conseille. Moi, après, ça peut marcher avec d'autres, mais pour moi, ça n'a pas marché. Voilà. Ensuite, il faut essayer bien de bien regarder autour de toi pour que tu puisses te familiariser au maximum avec eh bien, ce nouvel environnement. Regarder un petit peu, apprendre un petit peu comment se passent les choses. Voilà. Et aussi, il faut aussi te dire qu'un changement comme ça, c'est pas évident, bien entendu. Tu es, on va dire, un peu déraciné de l'école où tu étais avant, et là tu te retrouves dans un univers complètement inconnu pour toi. C'est le cas, oui. Alors déjà, il faut te dire dans ta tête que tu n'es pas la seule à vivre bien ce moment stressant. Tu sais, les instituteurs, institutrices sont également stressés. Et oui, il n'y a pas que les élèves. Alors dis-toi bien que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule dans ce cas-là. Que c'est tout à fait normal d'être stressé lorsqu'on attaque une nouvelle rentrée, même si on reste dans le même établissement. On est un peu moins stressé puisqu'on connaît les lieux, on connaît souvent c'est les mêmes instituteurs, institutrices, pardon, et souvent c'est les mêmes élèves aussi. Voilà. Là par contre c'est un nouvel établissement, donc ça fait beaucoup de changements. Et tu es anxieuse également, parce que tu as peur également de ne pas plaire aux professeurs. Voilà. Il ne faut pas penser cela, je ne vois pas pourquoi tu ne leur plairais pas. Voilà, il n'y a aucune raison. Il faut bien entendu, il y a une approche à faire, il faut aussi bien toi qu'eux, ils apprennent à te connaître, à se familiariser avec toi, comme toi aussi te familiariser avec eux, que tu puisses apprendre à les connaître. Donc là aussi c'est un petit travail, d'accord? Et surtout il ne faut pas te brusquer, il ne faut pas... voilà, tu as toute l'année pour apprivoiser tout le monde, que ce soit les élèves ou les professeurs. Oui, je comprends, donc essaie de ne pas stresser, essaye de te détendre lorsque tu te prépareras pour attaquer ta journée de rentrée, puisque c'est dans quelques jours. Oui, voilà, c'est dans quelques jours. Donc déjà, commence déjà à te dire, on verra bien, de toute façon, je ne suis pas le seul, on
dans ce cas-là, je vais faire de mon mieux, de mon mieux. C'est ça, c'est cela qu'il faut que tu te dises. Il faut que tu prennes, mais absolument, que tu prennes confiance en toi. Voilà, il faut absolument que tu aies confiance en toi. Ça, c'est la base. Voilà, si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne peux pas te faire confiance, c'est sûr que ça va apporter de l'anxiété et du stress. Donc déjà, se faire confiance. Voilà, tu connais tes valeurs. Tu sais qui tu es. Voilà, donc c'est le principal, d'accord? Et puis je rajouterai, au cas où on ne peut pas plaire à tout le monde, et ce n'est pas un problème. Voilà, il faut faire ce que tu peux. C'est déjà le principal, faire ce qu'on peut. Voilà. Alors pour les cours que tu as peur de ne pas pouvoir suivre, dis-toi bien que on fait tous des erreurs et que les échecs eh bien, font partie de la vie, comme les réussites. Voilà, la vie est faite eh bien d'échecs, hélas, et aussi de réussites. Mais attention, les échecs nous font apprendre, nous font grandir et nous font également avancer. Donc c'est un mal pour un bien. Donc déjà, dis-toi, ne mets pas une barre, ne mets pas... voilà, reste toi-même déjà. Tu verras que lorsqu'on reste soi-même, eh bien on attire les gens. Voilà, pas tout le monde, puisqu'il y a toujours des personnes qui sont différentes de nous, qui ont leurs propres problèmes et qui ne sont pas très accessibles ou très sympathiques. Donc si tu rencontres des gens comme ça, dis-toi bien que cela ne veut pas dire que cela vient de toi, mais que ce sont des gens qui n'ont rien compris. Donc il ne faut pas te prendre la tête déjà, c'est un conseil que je te donne. Et accepter les bonnes personnes qui viendront vers toi, d'accord? Alors pour les cours, pour les leçons, pour les matières, le principal c'est que tu fasses ce que tu peux. Voilà, dis-toi bien que si tu fais ce que tu peux, tu n'as rien, mais alors rien à regretter. Et tes professeurs le sentiront. Voilà, donc tu fais ce que tu peux et n'oublie pas que tu es là pour apprendre. Donc tu ne peux pas tout savoir dès que tu rentres dans une école ou dans une classe ou une section. Tu ne peux pas tout savoir puisque l'école est faite pour nous apprendre, pour nous instruire. Voilà, puisque je connais pas mal de personnes qui lorsque eh bien, rentrent dans une école, sont anxieux, sont stressés parce qu'ils ne connaissent pas les matières qu'on va leur proposer. Mais c'est normal, puisque l'école est là pour nous les apprendre. Donc déjà, n'aie pas peur de ce côté-là. Tu es là pour apprendre, tu ne peux pas tout savoir. Donc les professeurs, ne t'inquiète pas, le savent très bien. Donc ne sois pas anxieuse de ce côté-là. Tu es là pour apprendre, donc tu ne peux pas tout savoir. Voilà, tu donnes le meilleur de toi. C'est déjà énorme, énorme, énorme. Alors, comme je te l'ai dit, eh bien, le matin, lorsque tu te prépareras pour aller dans ce nouveau collège ou ton ancien collège, je ne sais pas. Voilà, eh bien, dis-toi bien que tout va bien se passer. Il n'y a aucune raison pour que cela ne se passe pas bien. Voilà. Si tu as de nouvelles matières à apprendre, eh bien, tu as mais alors toute l'année pour étudier, pour les apprendre. Et c'est quand même long, une année. Donc, ne te brusque pas, ne t'inquiète pas. D'accord? Pour les matières, pour cette peur que tu as de ne pas pouvoir suivre. Si tu écoutes bien, si tu fais bien tes devoirs, il n'y a pas de raison. Voilà. Et si tu n'y arrives pas, eh bien tu auras de l'aide. Voilà, les professeurs
le seul, tu ne seras pas la seule dans ce cas-là. Alors le matin, eh bien, il faut prendre un bon petit déjeuner pour prendre des forces pour la journée. Et puis te dire dans ta tête, tout va aller, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Je vais tout faire pour que ça se passe bien. Voilà, c'est déjà ce qu'il faut te dire. Et surtout la veille, te coucher pas trop tard et essayer de ne pas trop penser pendant la nuit. Puisque tu vas te mettre de mauvaises idées, de mauvaises pensées, et tu vas penser toute la nuit et le lendemain tu risques de ne pas être très en forme. Donc déjà passer une très bonne nuit et te dire demain j'attaque la rentrée des classes et tout va bien se passer. Tu prends une grande respiration et ensuite, pardon, tu expires par le nez, tout en te murmurant dans ta tête, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Et tu fais cet exercice le lendemain matin, juste avant de partir à l'école. D'accord? Tu vas voir, ça va t'aider. Et surtout, aie confiance en toi, en tes capacités. Voilà. Si tu éprouves quelques difficultés, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule. Il y a plein d'autres élèves qui vont également éprouver des difficultés. Ce qu'il faut surtout, c'est que tu puisses en parler à tes professeurs et à tes parents. Voilà, il faut parler de ce que tu ressens, de tes angoisses, expliquer de quoi tu as peur, même au professeur. Et il faut toujours dire ce qu'on ressent. C'est très important pour que les gens puissent arriver à te comprendre. D'accord? C'est vrai que la rentrée des classes, c'est quelque chose d'assez éprouvant dans une vie. Moi j'y suis passée et je sais ce que tu ressens, et j'ai fait, tu vois, ces exercices en me disant tout va bien se passer, tout va bien se passer, et je vais faire tout, mais alors tout, pour que cela se passe bien. Voilà. Lorsque j'arriverai dans ce nouveau collège, si des élèves que je connais pas viennent vers moi, je les accueillerai avec mon plus beau smiley. Les autres, s'ils me tournent le dos, eh bien, je laisse faire. Je ne cherche pas à les retenir ou quoi que ce soit. Ensuite, avec tes professeurs, lorsqu'ils te questionnent, sois toujours honnête, toujours franche. Il faut toujours dire ce que tu as dans le cœur, ce qui te dérange, ce qui te chagrine, de quoi tu as peur. Dire par exemple dans quelle matière tu es le plus faible, la plus faible. Il faut vraiment mettre les cartes sur table, comme on dit. Voilà. Et si dans l'année tu as des échecs, comme je te l'ai dit, c'est normal. La vie est faite d'échecs et de réussite. On ne peut pas toujours réussir, que ce soit à l'école, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans notre vie familiale. On connaît tous des échecs et des réussites. Et c'est les échecs qui nous font grandir, qui nous font comprendre pas mal de choses aussi. Donc n'aie pas peur des échecs, n'aie pas peur. Si tu as donné tout de toi-même, et si tu as fait tout ce qu'il fallait, et que malgré cela, tu as un échec, eh bien c'est pas grave, c'est pas de ta faute. Si tu as tout fait pour réussir. Ah, voilà, on peut pas tout réussir, on peut pas tout comprendre, même si on le veut. Donc il ne faut pas que tu aies peur de cela, d'accord? Oui, allez, tu vas respirer et tu vas dire tout va bien. On le fait ensemble. On respire, on inspire et on expire.
tous les soirs si tu veux, avant de te coucher. Mais tu vas voir dans ta tête, ça va rentrer et tu vas te sentir un peu moins angoissé et un peu moins stressé, voire le jour de la rentrée, pas du tout stressé, pas du tout angoissé et sûr de toi. Voilà. Et surtout, avoir de la confiance en toi. C'est ce qui te fera traverser ce moment plus facilement, moins angoissant et moins stressant pour toi. Il faut que tu aies confiance en toi. Tu as toutes les capacités pour cela. Oui. Alors détends-toi. Détends-toi. Et si tu le souhaites, si tu as un petit moment le jour de la rentrée, tu pourras revisionner cette vidéo si bien sûr elle t'a apporté un peu de soutien, si elle t'a permis de te relaxer, de te déstresser. Alors si tu le veux bien, on va faire un petit exercice, pardon. Imaginons qu'aujourd'hui, ce matin, c'est la rentrée. Alors si tu le veux bien, avant ton petit déjeuner ou après ton petit déjeuner, tu vas regarder cette petite vidéo et tu vas faire avec moi ce qu'on a fait tout à l'heure. Tu vas d'abord dire: aujourd'hui c'est la rentrée, chouette, tout, mais alors tout va bien se passer, aucun problème, j'ai confiance en moi. Et tu vas respirer, expirer. Et tu vas expirer. Et on recommence. Chouette. Aujourd'hui c'est la rentrée. Tout. Mais alors tout va bien se passer pour moi. J'en suis sûre. Parce que j'ai confiance en moi. Je connais mes valeurs. Je connais mes capacités. Je suis quelqu'un de bien. Et tout va bien se passer. Voilà. Je ne sais pas si ça pourra t'aider, mais essaie, vraiment essaie. Essaie de te dire bien que le début c'est toujours stressant, mais ensuite les jours vont passer et tu vas t'habituer à tes nouveaux camarades, tu vas t'habituer à ce nouvel établissement, tu vas t'habituer à tes professeurs. Voilà, le premier jour de la rentrée, quelques jours peut-être après, on est toujours un peu perdu, mais petit à petit, tout va se mettre en place. Tout va se mettre en place. Et cet établissement, ces autres élèves, ces professeurs vont te devenir familiers, comme dans ton ancienne école. Tu comprends? Et tu vas apprendre les matières petit à petit. Et lorsque tu bloques sur une matière, et bien surtout, il faut en parler à tes professeurs. Il ne faut pas tout garder pour toi, d'accord? Et lorsque tu seras bien déstressé, décontracté, tu n'auras plus d'angoisse, les autres vont ressentir ce bien-être que tu dégages et ils vont être attirés par toi. C'est comme cela qu'on attire les gens. Et si tu es déçu par certaines personnes, eh bien laisse courir, laisse faire. Dis-toi bien que ce n'est pas parce que des personnes sont désagréables avec toi que cela vient obligatoirement de toi. Tu sais, lorsqu'on est trop entière, on est souvent déçu par des personnes qu'on croyait également entières, mais ce n'était pas le cas. Alors, on souffle et on laisse partir et on reste avec ceux qui nous comprennent vraiment. Voilà. Donc si tu as ce genre de problème avec des futurs camarades, eh bien pense à ça, d'accord? Puisque la rentrée c'est un tout, c'est bien apprendre, c'est bien apprendre les matières, les leçons, c'est s'entendre bien aussi avec ses copains, ses copines et avec ses professeurs, hein. C'est un tout qui fait qu'on ne peut que réussir, voilà. Mais c'est à toi de bien
passer, tu vas voir, j'en suis certaine. D'ailleurs, lorsque tu auras repris l'école, pas le jour même, mais je pense qu'il faudra attendre un petit peu, ça serait gentil de me dire comment s'est passé ta rentrée et les quelques jours qui ont suivi cette nouvelle rentrée scolaire. Ça me ferait plaisir de savoir comment tu as vécu cette rentrée. Si mes quelques conseils t'ont aidé, je l'espère, je ne sais pas, je fais vraiment comme je le ressens, je me mémorise mes nombreuses rentrées scolaires et j'étais très angoissée, hein, très stressée comme toi et j'ai fait ce genre de choses et les futures, les prochaines rentrées scolaires qui ont eu lieu, eh bien je me sentais beaucoup mieux. Après, bien entendu, ça a marché pour moi. Ce n'est pas dit que ça marchera pour toi, mais tente. Alors, on va commencer par se décontracter déjà, puisque c'est dans quelques jours. Hein. Je ne sais pas, il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est lundi prochain. Si j'ai fait une erreur, il faudra me le dire parce que tous mes enfants sont grands. Je ne sais plus, mais il me semble qu'un de mes petits-enfants m'avait dit. Et nous sommes jeudi, donc c'est vraiment dans quelques jours. Après, cela dépend des régions. Hein. Tu vois, pour pouvoir bien te détendre, j'ai voulu faire une petite déco rose, puisque je trouve que le rose apaise. Alors si tu es un garçon, eh bien je suis désolée, mais ça apaise quand même les garçons. Le principal, c'est que tu arrives à te déstresser, à te détendre, d'accord? Alors avant d'aller à l'école le jour de la rentrée, fais bien ces petits exercices que je t'ai dit tout à l'heure et respirer en même temps, d'accord? Voilà. Je te parle aussi en tant que maman, puisque mes enfants étaient également énormément stressés à chaque rentrée des classes. Donc je sais également ce que peut être le stress et les angoisses et la peur de l'échec et la peur de ne pas se faire accepter par les autres élèves. Mais il n'y a pas de raison. On trouve toujours quelqu'un qui s'entendra avec nous, toujours. Alors je vais te laisser. Si après avoir regardé cette vidéo, tu veux m'envoyer à nouveau un message, et bien surtout n'hésite pas, d'accord? Alors je te souhaite d'ores et déjà une très bonne rentrée scolaire. Et surtout, n'oublie pas d'être bien reposé, bien décontracté. Voilà, et de faire ces petits exercices dont je viens de te parler et que nous avons fait ensemble. Voilà, tu peux commencer à le faire et bien tout de suite. Comme ça, tu as quelques jours avant de commencer cette nouvelle rentrée. Ça pourrait déjà commencer à te déstresser, à t'apaiser, à te décontracter, à enlever ces angoisses que tu as. D'accord? Je penserai très fort à toi le jour de la rentrée, je te promets, et je serai avec toi. Tout va bien se passer, tu vas voir, tout
va bien se passer. Et lorsque tu vas rentrer chez toi le soir, tu vas dire waouh, j'ai été stressée, angoissée pour rien parce que c'était nickel. Et si jamais, je ne crois pas, mais si jamais cette journée s'est mal passée, cela ne veut pas dire que le lendemain, elle se passera mal. Il ne faut pas rester sur cet échec si vraiment elle s'est mal passée, hein, bien entendu. Mais je ne pense pas. Mais si jamais ça arrive, dis-toi que tu as encore toute la rentrée et que au début, c'est juste le début. Il faut le temps. Il faut du temps au temps. Ne reste pas sur cet échec. Tout va aller. Il n'y a pas de raison. Surtout, prends confiance en toi. C'est très, très, très important. D'accord? Tu me le promets? Oui, allez, tape là. Parfait. Je serai avec toi, je vais te regarder de loin. Allez, je vais te laisser. Et comme je te l'ai dit, si tu veux me recontacter, fais-le. Hein, tu peux le faire en message privé. D'accord? Pas de souci. Commence déjà les exercices que je t'ai dit. Et tu verras, tu seras prête pour cette fameuse rentrée des classes. Je me permets de te faire un gros bisou. Voilà. Je suis avec toi, d'accord? Je serai près de toi, avec le cœur, le jour de la rentrée scolaire, mais aussi avec ma pensée. Tu ne seras pas tout seul. Et tu verras, tu vas te faire de nombreux amis. Ouais, et tu vas réussir à suivre les cours parce que tu vas tout donner de toi. Tout. Et il faut aussi accepter les échecs. Ça fait partie de la vie. Il ne faudra pas te démoraliser si au début tu n'arrives pas à suivre. Il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser les choses se mettre en place. Tout ne se met pas en place en une seule journée, en un seul jour. Tu comprends? Il faut de la patience. Ça fait partie aussi de l'apprentissage. Oui. Allez, je te laisse. Et je te dis à très 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 bientôt. Et si tu veux m'envoyer un message privé le soir de la rentrée des classes pour me dire comment ça s'est passé, c'est avec plaisir que je te dirai et que je te répondrai. D'accord? Allez, on prend confiance en soi et on se dit je vais y arriver. La rentrée des classes va bien se passer. J'en suis sûre. Allez, à bientôt. Et surtout, n'oublie pas, s'il y a quoi que ce soit, écris-moi sur mon email. Oui, margotasmr@gmail.com. C'est dans l'onglet à propos. D'accord? Ce sera mieux qu'en commentaire. Ce sera entre